Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ Afrique Today. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème sur l'épreuve de la foi. Le test de la foi inclut les difficultés, les adversités et les souffrances que nous endurons dans notre marche avec le Seigneur en toute obéissance devant Dieu. Nous ne pouvons dire que nous avons réellement la foi que quand effectivement nous avons déjà enduré, patienté, persévéré, réussi et nous voir à la fin des adversités. Nous voulons rappeler que souffrir dans le mal ou dans la désobéissance à Dieu est une souffrance inutile qui n'est que les conséquences et la résultante des péchés et des mauvais actes qui n'ont rien à voir avec la foi. Dans ce cas, il faudra se repentir de ces mauvais actes qui ne mèneront qu'à l'échec et chercher le secours et la miséricorde de Dieu. Nous allons aujourd'hui voir deux cas de l'épreuve de la foi dans la Bible, leur origine, leur issue pour en tirer des leçons. Dans cette première partie, nous parlerons d'abord du cas de l'épreuve de la foi avec Abraham. Remarquons que ce n'est pas la seule fois et la première fois qu'il est dans l'épreuve. Il a été testé auparavant plusieurs fois et surtout dans la promesse d'avoir un fils unique avec Sarah à un âge avancé dans sa vieillesse. Dans ce cas, c'est Dieu qui teste Abraham directement, comme nous voyons dans Genèse 22, 1 à 3, nous lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moréja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Nous voyons dans la réaction d'Abraham. Dieu l'appelle et il répond immédiatement et il obéit. Il se prépare et dès le matin, nous le voyons prendre tout le nécessaire et son fils unique qu'il aime pour accomplir la volonté de Dieu en le sacrifiant. Dieu, dans cette figure, voulait montrer à l'humanité la douleur que ça représenterait plus tard pour lui de sacrifier son fils unique par amour pour sauver le monde. Nous poursuivons dans Genèse 22, 9 à 12. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Le test de la foi représente quelque chose de très difficile à faire. Un sacrifice qui nous oblige à prendre une décision très contraire à ce que nous voulons. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, nous le faisons parce qu'elle est meilleure. Nous avons confiance que le résultat sera la victoire. Par la suite, dans Genèse 22, 15, 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quelle belle fin! Abraham reçoit une bénédiction éternelle.
Dieu nous teste pour nous élever. Toi aussi, tu seras abondamment béni en obéissant à Dieu et en persévérant dans le test de la foi. Prie avec moi pour passer l'épreuve de la foi et recevoir de Dieu une grande bénédiction. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi. Merci de m'avoir sauvé dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je suis accablé de soucis, d'inquiétudes et de difficultés, Seigneur. Je viens humblement te les déposer, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux vivre la vie d'abondance et de promesses que tu promets à tes enfants. Mais Seigneur, je suis accablé de difficultés. Sauve-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce et la bénédiction autant que tu as donné à Abraham. Donne-moi de persévérer et d'être patient dans les adversités. Seigneur, donne-moi de réussir à accomplir ta volonté dans ma vie. Je te prie et je te demande cela dans la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du test de la foi de Job. Cette fois-ci, le test vient de Satan qui a horreur de voir les enfants de Dieu marcher en toute obéissance. Nous ne devons pas sous-estimer la main d'un ennemi redoutable qui rôde dans l'ombre l'auteur du mal dans le monde, qui à tout moment trouve une faille pour nous détruire et qui ne ratera aucune occasion de nous maintenir dans la souffrance. La parole de Dieu nous met en garde dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, c'est un avertissement très sérieux que la parole de Dieu nous donne. Satan nous impose des souffrances dans le monde à cause de la grâce, de l'amour que le Seigneur nous donne. Il poursuit son œuvre qu'il a commencée dans le jardin d'Éden. L'exemple de Job est un cas pathétique parmi tant d'autres qui illustrent bien ce que le diable fait dans nos vies. Devant la grâce abondante et débordante de Job qui marche en toute obéissance devant Dieu, Satan ne peut pas attaquer Job sans la permission de Dieu. Il a l'audace de se présenter devant Dieu pour lui demander la permission de lui faire du mal et de l'éprouver. Quel malheur! Nous lisons dans Job, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, croyant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Satan se retrouve devant Dieu pour demander la permission de frapper Job. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Par la suite, Job est frappé d'adversité horrible, de la perte de tous ses enfants, de tous ses biens et de tous ses amis. Mais dans la foi et la persévérance, le Seigneur finit par restaurer Job en lui accordant
le double de ce qu'il avait perdu. Dans Job 42, 10, nous lisons « L'Éternel rétablit Job quand il eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Le Seigneur a toujours un objectif dans l'adversité. Comme dans le cas de Job, quand nous restons dans l'obéissance, nous nous en sortons toujours plus que vainqueurs. Satan est un ennemi déjà vaincu dans le nom et le sang de Jésus-Christ. Retenons bien que, quelle que soit la provenance de l'adversité, demeurant avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'obéissance, celui qui a vaincu le diable, nous nous en sortirons toujours vainqueurs, selon Romains 8. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés. Toi particulièrement aujourd'hui, bien-aimé, ce sera la fin des adversités et des difficultés. Nous devons veiller et résister avec une foi ferme, nous soumettant à Dieu, comme il est dit dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quoi qu'il en soit, les adversités nous arrachent du confort que nous pouvons bâtir et nous rappellent que nous sommes dans un endroit étranger et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme la Bible dit, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au-delà de toutes ces souffrances que nous avons vues, nous levons nos yeux pour les placer sur le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est mort pour nous et qui nous donne la vie éternelle. Il nous a fermis et nous donne, après que nous ayons souffert, une très très grande bénédiction. Comme Hébreu le dit, nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant sur le trône de Dieu. Que le Dieu de toute espérance qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Prions Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de notre émission Transformation Point sur Afrique Today. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir édifiés, illuminés, encouragés et fortifiés par tes paroles, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner l'assurance que, au bout de toutes ces adversités, au bout de toutes ces difficultés, Seigneur, au bout de toutes ces souffrances, que nous endurons, Seigneur, que tu nous accompagnes et que tu nous donnes la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la foi de te suivre, Seigneur, dans l'obéissance. Nous voulons marcher avec toi, sachant que, Seigneur, même dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Bénis ceux qui ont écouté cette émission, Seigneur, à qui tu as particulièrement adressé ce message et donne-nous davantage d'être transformés de gloire en gloire, de victoire et en victoire, demeurant dans ton obéissance, dans ta grâce, dans tes bénédictions, maintenant et à jamais, au nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. C'est un moment très particulier à ne pas rater et en profiter vivement.
Ouvrez grandement vos mains et avec foi, laissez l'onction et la bénédiction de Dieu vous envelopper et vous accompagner. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés. Le Seigneur lui-même marchera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je te donne la victoire. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ You Afrique Today. Soyez abondamment bénis.